Suite à l'accord de paix d'Arusha en 2000, qui mit fin à la guerre civile au Burundi, la décentralisation a été perçue comme une stratégie clé visant à renforcer la cohésion sociale et encourager les interactions entre l'État et les citoyens. En 2005, après l'adoption d'une nouvelle constitution, le Burundi s'est lancé dans un processus de décentralisation visant à donner plus de pouvoir aux communes. L'objectif était d'améliorer l'accès de la population aux services de base, à l'éducation, la santé, à l'eau potable et à une meilleure alimentation. La décentralisation vise d'abord le développement durable de la population, avec des autorités locales élues qui rendent de meilleurs services aux populations. Pourtant, le processus de décentralisation est tout sauf simple. La loi définissant le rôle des communes n'a pas encore été adoptée et les administrations locales font face au manque de personnel formé et au manque de financement. Les transferts en provenance du budget national sont quasiment inexistants et la perception des recettes au niveau local par le biais des impôts est très faible, ce qui laisse les communes dans l'impossibilité de couvrir ne serait-ce que leurs frais de fonctionnement. Effectivement, nous avons le défi lié au financement des communes. Nous sommes en train de pousser pour que le gouvernement adopte la loi pour transférer certaines compétences de l'État vers les communes. Nous avons également un niveau bas des communes en matière de planification, en matière de maîtrise d'ouvrage, en matière de collecte des fonds. Bien que la participation des citoyens reste faible, le gouvernement multiplie ses efforts pour promouvoir une plus grande participation de la population locale, en particulier les populations démunies et vulnérables, parfois exclues du processus de prise de décision et qui manquent d'occasion de s'engager activement et débattre des besoins au niveau local. Ces efforts poussent certaines communautés à adopter un leadership plus inclusif et plus transparent. À Rutegama, la nouvelle administration élue en 2010 a pu mener d'importantes réformes et gagner la confiance des citoyens. Elle a instauré un système de collecte de l'impôt responsable et suivi, faisant de Rutegama l'une des communes financièrement viables du pays. Mu kubungabunga ubutunzi bwa komine dukoresha ibitasi dukuye hanyuma amahera mu kuyinjiza muri komine iyo abatoza kori bayatuzani tubaha igitasi cemeza ko yinjiye no mu kuyasohora tuyasohora dukoresheje impapuro nta mahera dupfa gusohora atarupapuro dufise. Michael Nintuga est percepteur des impôts à Rutegama. C'est l'un des percepteurs mettant en œuvre de nouvelles procédures pour une redevabilité et une efficacité garantie. Mu ncamake ego mu kazi kacu ka misi yose turatoza amatagisi tukayashikana aho yategerezwa gushika mu kiga ca komine hama rero ingorane ntizibuze nta vyera ngo de turahura n'ingorane zimwe ugasanga nk'iyo uriko uratoza itagisi wiri kurayisaba ntavyumva neza kuko tudatahura kumwe ugasanga ntamenya ko ari terambere cy'umunyagihugu rimuva kuri kongera kamusubirako tukagerageza kubasigurira rero kugira ngo bumva akamaro ko gutanga amatagisi kuyo bayatanze komene igatera imbere ica nayo ikora imigambi myinshi y'iterambere ugasanga abanyagihugu natwe twatanze ayo matagisi atugarutse ko akadufasha mu migambi y'iterambere murakoze mu majambo aheje ntabesha icyatumye ntanga tagisi nashatse guteza mbere komine nayo kugira ngo yisununure. D'emblée, je vous dirais que depuis l'an 2010, juste au début de notre mandat, le mandat du conseil communal, la commune pouvait encaisser autour de 40 millions par an, les recettes réalisées. Mais aujourd'hui, nous sommes à 120 millions et nous comptons arriver en l'an 2015 à 195 millions. Suite à ces entrées, nous avons pu réaliser beaucoup de projets, construction des écoles. Depuis que nous avons constaté que la commune doit réaliser beaucoup de projets, nous avons essayé de mettre dans la transparence toute réalisation au bénéfice de la population.
Alors cette transparence, ce partage d'informations à chaque fois qu'il est nécessaire, a fait que la population comprenne finalement que le paiement des taxes, le paiement des impôts, ça revient à eux. C'est une contribution qui va après retourner dans les projets de développement bénéfiques pour la population. Bref, je dirais que lorsqu'il y a une bonne gouvernance dans toute organisation, dans toutes les sociétés, les bénéficiaires, ce sont eux qui viennent donner des idées, des contributions pour pouvoir avancer plus. Inama twarimwo yari nziza y'iterambere yo kugira ngo tuje mu nama yo kubaka ibirasi bitatu bisigaye by'amashuri. Tugomba rero kugira ngo twarumvikanye na bene gihugu twese tukorane dutoza amafaranga yo kugura amabuye n'amatafari yo kubaka ibi birasi bitatu bikwira amashuri 9. La pérennisation du processus de décentralisation du Burundi nécessite un engagement ferme des citoyens comme de leurs leaders. Avec une plus grande attention portée à la réforme budgétaire et politique, le Burundi a le potentiel de transformer la vie de son peuple. La dernière loi qu'on a eu à voter, qui cadre bien avec la décentralisation, c'est la loi communale. Nous l'avons analysée au niveau de l'Assemblée nationale et je crois que bientôt elle sera promulguée. Et à y voir de près, c'est vraiment une loi qui consacre la décentralisation, d'autant plus que l'administrateur communal, encore une fois, sera élu. C'est quand même un pas important parce que dans le temps, il n'était pas élu, il était désigné. Et nous avons aussi inscrit dans ce nouveau projet que le gouvernement doit doter de la commune d'une contribution, je pense bien, d'à peu près 500 millions par commune, faire en sorte que les communes puissent avoir plus de moyens financiers. Les Burundais qui ont déjà vu les effets positifs de la décentralisation sont enthousiastes à l'idée de partager leur expérience. Alexinzoa Bonimana est président de l'association burundaise des élus locaux qui œuvre au renforcement du processus de décentralisation. J'adresse un message premièrement au gouvernement pour lui dire la décentralisation c'est une bonne chose. N'hésitons pas, allons de l'avant. Et avec la décentralisation, nous allons voir des effets rapides sur le terrain. J'adresse un message aux communes pour leur dire ne nous décourageons pas, les choses vont aller mieux dans les jours à venir. Et continuons à montrer les bienfaits de la décentralisation. Continuons à montrer que nous sommes à même d'avoir plus de pouvoir pour le bénéfice de notre population.